Salut à tous et merci de rester fidèles sur Investir Innover en Afrique TV. Ils étaient 155 à postuler et à la suite de la première analyse faite par l'économiste et promoteur de la chaîne Lionel Kamsoa, 40 ont été retenus. Et parmi les 40 retenus, 5 ont été sélectionnés pour la petite finale, à l'issue de laquelle 3 iront en finale. Et parmi les 100 projets présélectionnés pour la finale, nous avons celui de Morel Wabo. Il s'agit d'un jeune qui a mis sur pied une start-up pour la conception des projets technologiques de construction innovantes dans le secteur agricole, agropastoral et industriel. Sa boîte, il la présente tout de suite. Mon projet consiste à la mise sur pied d'un atelier de fabrication, de conception de machines agroalimentaires et des prestations. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes commandent des machines à l'étranger sans savoir que l'ingénierie locale peut aussi mettre son génie en valeur. D'où mon projet, mettre sur pied cet atelier pour pouvoir fabriquer des machines locales, assurer la maintenance des pièces de façon locale, refaire les pièces de rechange de façon locale et être en contact direct avec les agriculteurs ou alors avec des gens qui vont acheter des machines. Pourquoi? Parce que quand on achète des machines en Europe, quand ça vient avec des bobos, des fois le client se trouve en train de se lasser de sa machine. Pourquoi? Parce que pour lui, la machine n'a pas de réparateur ou n'a pas de mécanicien. D'où mon projet en fait, faire tout sur place, promouvoir le Made in Cameroun, promouvoir l'ingénierie locale et ajouter ma valeur en fait à l'ingénierie locale en fait. Mon projet est innovant dans la mesure où, premièrement, je voudrais qu'on limite l'import-export des machines. Pourquoi? Parce que au Cameroun, nous avons la capacité, nous avons des écoles d'ingénierie, nous avons des doctorants, nous avons des professeurs. Et pourquoi ne pas mettre sur pied notre propre usine? D'où mon projet en fait, pour pouvoir concilier toutes ces technologies-là en un seul point et rehausser le Made in Cameroun. Parce que je me bats vraiment pour le Made in Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on achète des machines en Asie, on achète des machines en Europe et on enrichit ces pays-là. Alors qu'au Cameroun, désormais, par ma voix, on peut tout faire. Toutes les machines que nous mettons sur pied par ma voix ont des garanties et ont des fiches techniques. Parce que là, c'est vrai, on a essayé de copier le modèle de l'Occident. Pourquoi? Parce que eux, en fabriquant, ils donnent des garanties, ils donnent la fiche technique, ils donnent même les plannings de maintenance que moi je fais désormais en fait. Dans toutes mes machines, quand une machine voit le jour comme celle-ci là, il y a sa fiche de maintenance, il y a sa garantie et il y a son dossier technique en fait. D'où nous on veut rassurer le client en fait. Parce que la majorité des clients, quand ils achètent, ils ne connaissent pas comment on l'utilise. Moi, à la livraison, je dis comment on utilise la machine, je dis comment fonctionne la machine, je dis quels sont les rouages de la machine et je détaille au millimètre près ma fiche technique pour que le client ne s'égare pas et pour que le client puisse utiliser sa machine peu importe où il soit. Parce que j'ai des machines à l'extrême nord, j'ai des machines à bas, bref, dans les 4 coins du pays et jusqu'ici, les clients trouvent quand même satisfaction. J'ai partitionné mon business plan en 5 parties, mais les parties essentielles sont beaucoup plus sur l'analyse financière. Pourquoi? Parce que l'inconvénient que je connais actuellement, c'est au niveau de la fourniture de la matière première. Dans mon business plan, je demande une prévision, c'est-à-dire pouvoir sortir un cahier de prévision de matières premières. C'est-à-dire quoi? Ne plus aller à tout moment, quand quelqu'un veut une presse par exemple, aller chez mon fournisseur, demander la matière, venir fabriquer. Ça, il y a les pertes de temps. Et là, des fois, ça fait en sorte que nous ne sommes pas concis dans les délais de livraison. Alors que si désormais, on peut acheter le matériel, stocker de façon à ce que quand un client vient et dit « je voudrais telle machine », j'envoie mon gars dans mon magasin de stockage, il sort la feuille de temps, on se met à travailler. Là, on est sûr qu'on sera rapide dans les délais. Pour l'instant, nous fabriquons des machines sur commande. Et c'est pour cette raison que si j'ai l'appui de façon financière, je voudrais ne plus fabriquer des machines sur commande. Je voudrais fabriquer des machines et stocker. C'est-à-dire que je voudrais par exemple sortir 5 presses hydrauliques comme ça là, de façon à ce que quand un client vient,
Il me dit, je voudrais la presse. Je dis, quel est votre tonnage? Il me dit, 1 tonne par exemple, ou 3 tonnes, voire 500 kg. Je dis, voilà la machine, apportez le produit, on teste. Une fois qu'on teste, s'il est satisfait, il va avec. C'est ce que je recherche actuellement. Ne plus fabriquer à la commande. Parce que quand on fabrique à la commande, non seulement on ne respecte pas les délais de livraison, et aussi il y a des clients limite, c'est-à-dire ils viennent et disent, je voudrais une machine express. Là, pour moi, par exemple, qui ne stocke pas le produit fini, je suis sûr à 100% de perdre le client. Parce que quand il arrive, c'est pour acheter sa machine et c'est ce que je voudrais en fait. Fabriquer, stocker de façon à ce que dès que le client vient, il demande, je dis voilà, ça, on fait les essais, on met le moteur dessus. S'il est satisfait, il laisse l'argent, puis on lui donne sa fiche de maintenance et puis il part. Avec les 1 million que propose le concours, je suis sûr de pouvoir faire 1+1. 1+1 veut dire une plus-value. C'est-à-dire passer de la phase achat-travail à la phase achat, travail, stockage et vente. C'est-à-dire quoi? Si le client vient, il me dit, je veux une presse à jus de fruits. Je dis, voilà la presse à jus de fruits. Dernièrement, j'ai sorti une presse à jus de fruits et je l'ai vendue pendant une foire. Pendant la même foire, il y a des personnes qui étaient intéressées, mais malheureusement, je leur ai dit que je fabrique les presses sur commande. 2 semaines, 14 jours en fait, la presse est terminée. Ils m'ont dit que non, on veut une presse en 3 jours parce qu'on a des fruits au champ et tout. Alors qu'avec les 1 million, je suis sûr de pouvoir acheter la matière première, stocker, faire mes différentes conceptions, réaliser mes différentes machines et stocker afin que quand un client arrive, il me demande une machine, je dis allons-y au magasin de stockage, on voit la machine qu'il faut selon ses caractéristiques. Il achète, dès qu'il verse son argent, on lui donne sa fiche technique. Ensuite, on se sépare en fait. Premièrement, c'est l'achat de la matière première. À chaque machine qu'un client vient vers moi, il faut aller acheter la matière première. Ça, je ne suis pas compétitif en fait. Et je voudrais être compétitif. D'où les Chinois ont tout le marché. Parce que chez eux, vous voulez 100, on vous en donne 100 aujourd'hui. Vous en voulez 1000, on vous en donne 1000 aujourd'hui. C'est ce que je voudrais rattraper en fait. Parce qu'eux, ils ont déjà un magasin de stockage. Et moi, personnellement, je n'en ai pas encore. Je voudrais donc avoir mon magasin de stockage de produits semi-finis et mon magasin de stockage de produits finis. J'entends par semi-fini les tôles, les moteurs, les vis, les écrous, tout ce qui est nécessaire pour le montage d'une machine. Et par produit fini, le produit fini comme que voici. Comme par exemple, voici un mélangeur d'1 tonne que je suis en train de fabriquer. Là, quand le client vient, il verse son argent. Je suis obligé d'aller chez mon fournisseur acheter la tôle. Des fois, quand le client vient, il dit je veux un mélangeur parce que j'ai beaucoup de produits et le temps de fabriquer, moi, je n'ai pas le temps et tout. Là, je me retrouve en train de payer le client. Alors que si j'avais la matière première, je pouvais directement m'acquérir du client. Et si on va un peu plus loin, je pourrais fabriquer des mélangeurs comme ça et stocker 500 kg, 1 tonne, 2 tonnes, voire même 5 tonnes. Et ainsi de suite pour d'autres machines en fait. Je suis le meilleur candidat parce que moi je prends l'ingénierie locale. De 2, je voudrais mettre en avance le Made in Cameroun. Et de 3, je voudrais encourager mes frères ingénieurs à développer leur savoir-faire. Pourquoi? Parce que nous avons tous en nous quelque chose d'unique et chacun a sa spéciale. J'ai peut-être la mienne et je voudrais encourager les autres à développer leur spécial, qui n'est certes pas dans le domaine de l'ingénierie mécanique comme moi, mais dans d'autres domaines. C'est pour ça que je pense que je suis le meilleur candidat. Merci.